Nous avons étudié plusieurs exploitations, chacun d'entre nous. On a dû remplir des questionnaires, suivant notre maître de stage, de là où est-ce qu'on est situé. Tout d'abord, on a parlé de notre exploitation, des difficultés qu'on a eues par rapport à l'environnement, tous les bâtiments, s'il y avait des problèmes d'agrandissement. Donc c'est pour ça qu'on a débattu sur ça. Et c'est revenu souvent sur le tapis, le problème de salle de traite. On était plusieurs groupes, quoi. On a été divisés en deux, quoi. Et puis après, on a été autour d'une table, quoi, et on a échangé. Chacun pensait. Chacun revient avec son expérience et son idée, et ce qu'il a dans la tête. Chacun avait pris des notes de l'exploitation liées en stage. Et après, on l'a recoupé sur de grands panneaux. Alors comme ça, hop, chacun disait ce qu'il y avait sur l'exploitation, enfin ce qu'il fallait faire et tout. Et chacun, il y avait une petite mise en commun après, et chacun pensait, chacun disait ce qu'il pensait, quoi. Donc elle a été enrichissante parce que par rapport au débat, donc les systèmes de traite, donc ça nous a, moi ça m'a ouvert plusieurs portes. On a parlé sur le robot, la traite, les inconvénients, les avantages. Ça permet de discuter, d'échanger, et surtout, des fois, d'apprendre des choses, parce que des fois, il y en a qui disent qu'il y a des choses comme ça sur l'exploitation qu'on sait pas, quoi. On est par petits groupes et comme ça, on a le temps de s'écouter et d'écouter les autres et de savoir ce qu'ils pensent, en fait. Et que ça parlait de nous, c'était nous et les autres, et ça concernait que nos exploitations et pas les exploitations qu'on ne connaît pas. Donc c'est des exploitations du secteur généralement. Moi ça m'a très intéressé parce que au moins j'ai vu qu'on pouvait tous s'écouter et justement apprendre les différents choix, les différents systèmes et pourquoi, comment et ça dépend aussi de la personne, de la structure et ça dépend en fait de beaucoup de choses. Donc grâce à ça, je pense que en fonction de certaines structures, je saurais quoi prendre. Non, c'est vraiment les échanges et puis les débats qu'on a fait, quoi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que personne ne travaille de la même manière. Parce qu'ils ont des raisons par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. Donc on travaille pas pareil suivant une exploitation à une autre alors qu'elles peuvent être à côté, quoi. Que toutes les fermes sont différentes, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Ça nous a permis aussi d'apprendre de nouvelles techniques au niveau des fermes. Ouais, comme des exploitations de 250 vaches, quoi, et puis des hectares très importants. On a pu avoir des échanges sans conflit, sans que ça dégénère. C'était intéressant. Les robots, par rapport à ce qui était bien d'avoir un robot ou non, et pourquoi, et l'investissement que ça a coûté, tout ça. Donc on a pu pouvoir voir ça, c'était le plus gros débat que nous on a eu. Que chacun a son avis. Ouais, et puis, voilà. On a tous une avis différente en fait. Et qu'aucune façon de faire, que soit Yann ou Ludo, est la meilleure. Enfin, tout le monde est bon, tout le monde est... Chacun a sa méthode de travail, quoi. Et moi c'était le problème de plan d'épandage. Il y en avait que leur terre était saturée en plein épandage et du coup qu'il leur fallait encore plus de terre pour le plan d'épandage ou sinon trouver des voisins ou autres pour un plan d'épandage. Mais le problème c'est que les voisins c'est pareil parce que maintenant tout le monde est presque saturé donc c'est pas facile à trouver le plan d'épandage. Questionner l'agriculteur dans sa façon de travailler et en général savoir qu'est-ce qu'il fait comme production, comment il s'organise dans son travail, etc. On essaye de chercher pourquoi il a fait ça. Comment il faut faire. Le but précis, en quoi il veut faire ça, d'où il a cherché ce raisonnement, qu'est-ce qui va pas dans sa ferme, se poser des questions sur la ferme, quoi. Par rapport au débat qu'on a pu effectuer avec les élèves de notre classe, qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'on pensait, et qu'en fait à l'arrivée on se refait notre mentalité par rapport aux questions qu'il y a eu, aux réponses qu'on a eues. Et si on pose pas de questions, on est moins intéressé.
que quand on pose des questions, on se sent plus intéressé par ce qu'il fait et ce qu'on veut vraiment, ce qu'il veut aussi l'agriculteur. Donc c'est plus intéressant pour lui et pour nous d'avoir un contact. Tout le monde arrive à échanger, mais ça part un peu en vrille. Il y a eu des fois des chahutements, et bah c'est ce que j'ai le moins aimé, c'est que des fois on n'a pas eu assez le temps pour s'exprimer. On pouvait pas approfondir le sujet qu'on voulait, quoi, différemment. Bah, c'est le temps de parole, je pense. Que tout le monde prend la parole de chacun à chaque fois, donc ça devient plus embêtant de parler quand il y a déjà du monde qui parle. C'est le moment où tout le monde se jette sur le même morceau. Que tout le monde se sente bien. Qu'on n'apporte pas de jugement, qu'on les écoute, ce qu'on dit, ce qu'on préfère et ce qu'on préfère pas. Faut pas obligatoirement juger tout le temps, mais dire ce qu'on pense, quoi. C'est qu'on écoute, on ne fait que, pas que d'écouter, mais on écoute plus souvent que l'on parle, et là on a plus débattu que écouté. On a peut-être eu plus de droits de parole et il y avait en fait c'est moins de règles, hein. On parlait ensemble, dès qu'on pensait à quelque chose, on le disait que quand c'est en classe, on est assis sur notre chaise, on est seul face au prof et on attend qu'il nous interroge. Des plus petits groupes. Faut toujours échanger en gardant le calme, quoi. Bah, c'est un débat à chacun son tour, pour être bien. Que personne rigole dans son coin, on va dire. Que tout le monde soit sérieux, on va dire. Ou plus souvent, parce que là on a fait qu'une séance, et faire plusieurs séances. Ouais, En groupe, au moins une classe séparée en deux, quoi. ouais, voilà. Faut de l'écoute. Ouais. Faut que tout le monde s'écoute et laisse s'exprimer les autres. Après il faut savoir avoir du respect aussi, donc ouais. Je ne pense pas parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément le contact qu'on a dans une salle de traite avec les animaux. Ouais, mais après, avoir un robot, ça veut pas non plus forcément dire que t'as pas de contact avec les animaux, faut toujours les surveiller. Chacun son point. Mais je dis un truc, tu parles de salle de traite là, mais les salles de traite 2x1, voire plus, bah tu arrêtes pas trop les vaches non plus passer. Chacun son point de vue. Mais